Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Il t'a donné la paix. T'a donné la paix. Il t'a donné la vie. T'a donné la vie. Il t'a donné la joie. Il t'a donné la joie. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans les épreuves, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Ma voix est cassée, oh, je chante mal, chérie. Je vais bien chanter pour mes enfants ce soir. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Ah, le vieux temps, avec le bon évangile. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité.
Chers frères et sœurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Jésus-Christ soit sur votre vie. Que le Seigneur vous illumine et vous environne de grâce et de bonté. Que la bénédiction soit sur vous. Veuillez excuser tout à l'heure ces problèmes techniques là sur la chaîne TV. Atia Normal est seul dans son bateau. Atia Normal ne compte sur personne. Tous ceux que Atia Normal a essayé de mettre à côté de lui pour faire des choses, la plupart sont venus juste pour voler, escroquer ou quoi. Donc Atia Normal est comme un lion solitaire qui marche tout seul dans la jungle. Tant que Dieu ne m'a pas révélé quelqu'un, c'est difficile de mettre quelqu'un auprès de moi. La dernière personne qu'on avait prise, qui est venue de la part d'un prophète pour ouvrir le site, vous vous rendez compte, c'est lui-même qui avait fait la chaîne TV. Cette personne nous a fait que nous escroquer de l'argent. Il a commencé quelque chose qui n'a pas pu terminer. C'était de l'argent, l'argent. En temps normal, je pouvais l'appeler pour lui dire, bon, l'histoire là, des chaînes TV là, voilà ce qu'il a fait, il y a ce qu'il a fait. Mais je ne veux plus avoir affaire à lui. Donc, comme j'ai 10 doigts, j'ai une tête, moi-même là, je me mets sur mes choses et puis je les fais. Parce que si quelqu'un d'autre arrive à le faire, c'est que je peux le faire. Voilà. Voilà, je suis simple, hein, je ne suis pas compliqué. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, comme il y a longtemps que je ne suis pas allé sur la chaîne TV, et puis il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées dans le logiciel qu'on utilise, il va falloir que je prenne le temps pour m'asseoir, pour bien vérifier certaines choses, pour revoir certaines choses, pour pouvoir encore commencer les directs, les émissions sur la chaîne TV. Donc, excusez tout à l'heure ces petites erreurs techniques. Et je sais que Dieu nous donnera de bons enfants, Dieu nous donnera de bonnes personnes qui vont s'occuper du site. Dieu nous donnera de bonnes personnes qui vont s'occuper du site, de la page Facebook, de la chaîne YouTube, pour que l'homme de Dieu puisse se concentrer que sur la prière et sur la délivrance. Ce soir, je suis là encore pour vous bénir. Je sais qu'il est un peu tard chez certaines personnes. Ici en France, il est 22h31. Mais je voulais quand même avoir un petit moment avec vous avant que nous puissions nous reposer pour aller à l'église demain. Que le Saint-Esprit vous localise là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vous savez, je ne suis pas l'une des personnes les plus saintes de ce monde. Mais il y a une chose que je sais, c'est que j'aime Dieu. Je sais que j'ai dû certainement faire beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais il y a une chose qui me rassure. J'aime le Seigneur. Malgré peut-être mes erreurs, mes défauts, ou tout ce qu'on va pouvoir me reprocher dans ce monde, on ne peut pas me reprocher de ne pas aimer Dieu. J'aime Dieu. Non, j'aime vraiment Dieu. J'aime Dieu parce que il m'a prouvé son amour. Il m'a prouvé qu'il existe. Il m'a prouvé qu'il est mon créateur. Et je suis attaché à ce Dieu. Je ne suis pas là pour juger les religions. J'ai dépassé le stade d'attaquer un musulman, un ceci ou un cela, un catholique, un pas. Je suis allé dans un pays tout dernièrement. Un dimanche matin, je suis allé à l'église catholique. Je suis allé à l'église catholique. Je suis allé m'asseoir. J'ai écouté la messe. J'ai participé à la messe. Et puis je suis rentré chez moi. J'avais la paix du cœur, la tranquillité. Quelqu'un va me voir et me dire, ah, mais lui là, c'est un pasteur, non? C'est un évangélique. Qu'est-ce qu'il fait ici au milieu des catholiques? Oh, je me suis senti dans ma famille. Les louanges m'ont fait du bien. La prédication du prêtre m'a fait du bien. La messe m'a fait du bien. Je me suis senti à l'aise. Je me suis senti à l'aise. J'ai même demandé une messe, comme c'est leur habitude de demander des messes. J'ai même demandé une messe à la faveur de ma mère. Voilà. Parce qu'elle était catholique. Quelqu'un dira, oh, on ne prie pas les morts. Pourquoi tu as demandé une messe à la faveur de ta mère? Mais qu'est-ce que tu as fait? Écoute, si ce n'est pas bon, laisse Dieu me juger. Voilà. Si ce n'est pas bon, laisse Dieu me juger. Et occupe-toi de tes péchés. Parce que chacun de nous a ses propres casseroles.
à ses propres péchés. Donc moi, si ça me fait plaisir de demander une messe en la faveur de ma défunte mère, et je l'ai fait, certainement, là où elle est, les morts ne sont pas morts, elle a été réjouite. Et puis de là-bas, elle peut encore demander des grâces pour moi, que ça se fasse. Donc si c'est un péché, laisse Dieu me juger. Voilà. Donc je ne suis pas là pour juger les religions. Et j'ai des amis, des frères musulmans. J'ai connu des imams qui ont fait des invocations, des prières pour moi, qui ont appelé les enfants de l'école coranique pour réciter des sourates à ma faveur, pour prier, lire le Coran toute une journée pour moi, pour que Dieu me bénisse, pour que Dieu me protège. Mais pourquoi est-ce que je vais juger un musulman aujourd'hui? Pourquoi je vais juger un catholique? Pourquoi je vais juger une assemblée de Dieu? Pourquoi je vais juger un tel ou tel? Parce que nous tous qui sommes là, ne savons même pas qui est dans la vérité. Nous ne savons même pas qui Dieu aime. Moi, je sais que la vraie religion, c'est l'amour, le pardon et le partage. Je suis convaincu que ceux que Dieu aime sont ceux qui ont l'amour, ceux qui ont le pardon dans le cœur et ceux qui partagent, ceux qui pensent à la veuve, ceux qui pensent à l'orphelin, ceux qui pensent à leur prochain. Je pense que c'est ceux-là que Dieu connaît. Dieu, il s'en fout du catholique, il s'en fout de l'assemblée de Dieu, du protestant, du baptiste, il est musulman. Tu es musulman, tu passes ton temps à faire du mal, à tuer ton frère. Tu passes ton temps à faire du mal à ton prochain. Dieu ne te connaît pas. Tu es chrétien évangélique, tu as la haine dans le cœur. Tu es chrétien évangélique, tu n'as pas l'amour, tu passes ton temps à faire du mal à ton prochain, tu ne partages pas, tu as la haine, Dieu ne te connaît pas. Beaucoup de croyants se retrouveront à l'enfer et beaucoup de païens se retrouveront au paradis parce que beaucoup de gens ont sali leur cœur. Leurs cœurs sont noirs et ils vont se cacher dans les religions. La religion ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve. La religion ne sauvera personne. Personne ne sera sauvé parce qu'il est évangélique, parce qu'il est catholique, parce qu'il est protestant, parce qu'il est musulman. Personne n'ira au paradis à cause de sa religion. C'est ton cœur, ta relation avec Dieu et ta relation avec ton prochain. La Bible déclare que toi, qui prétends aimer Dieu, si tu ne peux pas aimer ton prochain qui est à côté de toi, celui que tu vois du matin au soir, qui est en train de souffrir, tu ne peux pas l'aider. Celui que tu vois du matin au soir, tu as de la haine contre lui, tu cherches à ce qu'il meure. Tu as de la haine contre cette personne, tu n'aimes pas ton prochain, et puis tu prétends aimer Dieu. Est-ce que tu as déjà vu Dieu de tes yeux? Est-ce que tu as déjà vu Dieu de tes yeux? Mais Dieu se manifeste dans ton prochain. Dieu se manifeste dans ton prochain. Nous sommes tous la créature de Dieu. Quand tu fais du mal à ton frère, c'est à Dieu que tu as fait du mal. Quand tu fais du mal à une personne, c'est à Dieu que tu as fait du mal. Quand tu peux tuer ton prochain, tu es en train de tuer la créature de Dieu. Tu fais du mal à Dieu. Et tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas, j'ai lancé une action prophétique qui commence à partir du mercredi. Cette action prophétique, il faut que vous puissiez participer à cette action prophétique. C'est l'action prophétique pour pouvoir aller dans ce 7e mois. Alors, nous commençons le mercredi 6 juillet. Dans cette action prophétique, retenez le chiffre 3, le chiffre 7 et le chiffre 12. Le chiffre 3, le chiffre 7 et le chiffre 12. Si tu dois faire une offrande par rapport à cette action, il faut que ces 3 chiffres, un de ces chiffres soit dans ton offrande. De 2, il faut que la date de naissance, si tu es né le 1er, si tu es né le 2 ou tu es né le 3, il faut que le chiffre de ta naissance fasse partie de ton offrande. Donc si tu es né le 3 et que tu as choisi le chiffre 3, ça revient au même. Ça veut dire que le chiffre 3 est déjà dans ton offrande. Et il faut, si tu es né le 6e jour, le 3e jour, le 4e jour de la semaine, il faut que ce nombre-là fasse partie de ton offrande. Ceux qui ne comprennent pas, laissez-moi des audios, je vais plus vous expliquer. Alors nous commençons cette action prophétique. Nous commençons cette action prophétique qui s'appelle « Seigneur, localise-moi ». Tous ceux qui vont s'inscrire, qui vont arriver, je commence un moment de jeûne de 21 jours.
Et pendant ce moment de jeûne, je me concentre sur vous. Alors tous ceux qui vont venir, il y aura une localisation sérieuse sur ta vie, une orientation sérieuse sur ta vie et surtout une action prophétique qui te concerne que toi seul que tu dois faire. Parce que souvent je donne des actions prophétiques pour plusieurs personnes. Cette fois-ci, l'action prophétique que tu vas faire est ce qui te concerne à toi. C'est-à-dire que si le Seigneur a voulu que tu fasses un bain, une autre personne ne fera pas un bain. Si le Seigneur a voulu que tu jeûnes 3 jours, ça ne veut pas dire que les autres personnes qui viennent vont jeûner 3 jours. Et c'est très important. Inscrivez-vous auprès de la secrétaire au 0033 6. Voilà, je demande à la secrétaire d'écrire son numéro. Écris ton numéro. Voilà, 0033 6 24 08 56 89. Donc c'est 06 24 08 56 89. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez sur le site du Myriade, www.myriadefrance.net, vous avez des éléments pour votre vie. Vous avez du sel sanctifié pour les combats spirituels. Vous avez de l'huile d'onction pour pouvoir sanctifier vos maisons, vos voitures, vos vies. Vous avez aussi des savons très efficaces pour le déblocage, pour l'ouverture, des savons de combat spirituel. Vous avez sur ce site aussi une huile spéciale pour les guérisons. Ça ne sert que pour les guérisons. Que Dieu vous bénisse, visitez le site et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous prions que Dieu nous amène des personnes pieuses, saintes, propres, consciemment propres pour pouvoir gérer certaines choses vous concernant, surtout des personnes qui vont s'occuper bientôt de la page Facebook pour que l'homme de Dieu soit tranquille pour pouvoir avoir le temps de prier pour vous. Ce soir, je vais partager un moment avec vous. Le thème c'est « Qui a crié ?» Prenons notre Bible. Prenons notre Bible. Qui a crié? Prenons notre Bible. Voilà. Prenons notre Bible. Dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Retenez bien, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. L'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui a crié? Qui a crié? Qui a crié? Qui a crié? Voici le thème de mon exhortation de ce soir. J'aimerais que tu prennes vraiment à cœur les paroles que je vais partager avec toi cette nuit. Bien-aimé, la vie avec Dieu, la foi en Dieu est comme un voyage. C'est comme un pèlerin qui est en train d'effectuer un voyage pour un endroit
connu ou inconnu. Pendant que ce pèlerin a commencé ce voyage, on ne lui a pas dit combien de temps, combien d'heures, combien de jours il va parcourir pour pouvoir atteindre le but de son voyage. Mais le pèlerin a pris son sac, il a pris ses affaires, on lui a dit prends le chemin, va-t'en. Et on lui dit sur ce chemin, il y a des trous, il y a des pierres, il y a des épines, il y a le soleil, il y a le vent, il y a des tempêtes, il y a des embuscades, il y a des ennemis masqués, cachés. Sur ce terrain, sur ce chemin, il y a beaucoup d'obstacles. Mais si tu vas jusqu'au bout et que tu peux atteindre le bout, tu verras et tu auras des récompenses. Alors le pèlerin prend ses affaires et commence son voyage. Sur le chemin, il y a des embuscades, il y a des pièges, il y a des trous. Deux fois il tombe, il se relève. Deux fois il glisse, il se relève. Souvent il s'est fait mordre par un scorpion, piqué par un scorpion. Il s'est fait mordre par un serpent. Il est arrivé des fois où des gens dangereux ont voulu l'achever, mais sa vie a été sauvée. Il est tombé dans des trous, il est ressorti. Il a connu le vent, il a connu la tempête, il a connu le soleil, il a connu la pluie forte, il a connu toutes sortes d'obstacles. Mais le pèlerin est encore sur le chemin. Parce que ce chemin est un chemin sur lequel, quand tu te trouves, il n'est pas bon de faire demi-tour. Il n'est pas bon de faire demi-tour. Il faut plutôt persévérer et aller jusqu'au bout. Oh, je bénis la vie de tous ceux qui mettent des cœurs et partagent le direct. Et aujourd'hui, le Seigneur m'amène à une histoire. L'histoire des 10 vierges. L'histoire des 10 vierges qui ressemble à la vie spirituelle, à la vie chrétienne ou à la vie de ceux qui croient en Dieu. Vous voyez, dans cette histoire, il y avait 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient folles et il y avait 5 qui étaient sages. Et la Bible dit que ces 10 vierges sont allées à la rencontre d'un époux. Mais l'époux n'est pas venu vite. L'époux n'a pas respecté le rendez-vous. L'époux a pris son temps pour se préparer. Et la Bible dit que à un certain moment, il y a parmi les 10 vierges, d'abord, il y a eu 5 qui n'avaient pas pris d'huile de réchange. Et il y a 5 qui en ont pris. Et à un certain moment, 5 qui n'avaient pas pris d'huile de réchange étaient en train de demander aux autres de les aider avec de l'huile. Elles ont refusé. Parce que c'était chacun pour soi. Et les autres sont restés 5. Et les 5 autres sont allés chercher de l'huile chez les commerçants. Mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, elles se sont assoupies. Tout le monde s'est endormi. Au milieu de la nuit, même celles qui avaient de l'huile, elles se sont endormies. C'est-à-dire que le pot arrivait pour trouver personne. Parce qu'il y a eu 5 folles qui n'avaient pas de l'huile, mais il y a eu 5 sages qui étaient en train de dormir. C'est pourquoi il ne faut jamais te croire plus spirituel que quelqu'un. Oh, mettez les cœurs et partagez ce direct. Il ne faut jamais te croire parce qu'aujourd'hui tu pries beaucoup. Il ne faut pas croire que tu es mieux que la personne qui ne prie pas. Il ne faut pas croire que parce qu'aujourd'hui tu prophétises, tu es supérieur à la personne qui n'a pas encore reçu le don de prophétie. Les 5 vierges, les 5 étaient sages, se sont crues supérieures parce qu'elles avaient de l'huile d'échange. Mais ce qu'elles ont oublié, c'est qu'elles allaient s'endormir dans la nuit. Oh, maleko broko sakaya. Chacun a une faiblesse. Malo brokosha. Chacun a un défaut.
Et c'est ensemble que nous pouvons nous soutenir. C'est ensemble que nous pouvons nous entraider. La Bible même dit, veillez sur vous, les uns les autres. Mais aujourd'hui, on ne veille pas chacun sur l'autre. Aujourd'hui, on se bouffe l'un et l'autre. On se déchire l'un et l'autre. On s'attache l'un et l'autre. Si un frère a glissé, on l'achève. Si un frère est tombé, on le tue. On oublie qu'il est tombé, mais nous aussi on peut tomber demain. On oublie qu'il est faible aujourd'hui, mais ça peut arriver qu'on soit plus faible que lui demain. On oublie que ce qui lui arrive là peut aussi nous arriver demain. Beaucoup de personnes se croient plus supérieures, surtout parmi les serviteurs de Dieu. Quand il a beaucoup de membres, il a beaucoup de foule, il a du monde dans son église, il se croit supérieur à celui qui n'en a pas. Lorsqu'il a beaucoup d'enfants spirituels, il pense qu'il est mieux que celui qui n'a pas beaucoup d'enfants spirituels. Mais écoute, tu ne sais pas si lui aussi avait eu des enfants, il avait eu la gloire que tu as, et puis un jour c'est parti. Et la même chose peut t'arriver. Fais attention. Il y a des pasteurs qui ont construit des grandes églises. Des églises de milliers de personnes, et puis un jour le feu a brûlé l'église. Un jour, il y a eu un incendie dans l'église. Ils ont perdu les chaises. Ils ont perdu la sono. Ils ont perdu même les offrandes qui étaient dans les caisses, dans les boîtes, je ne sais pas où. Tout est parti en fumée. Le bureau luxueux est parti. Tout a été brûlé, saccagé. Ils se sont retrouvés sans rien. Et les fidèles ont commencé à s'enfuir pour aller prier ailleurs. Pourtant, au moment où l'église était là, que ça brillait, qu'il y avait des marbres, il y avait de l'or, il y avait tout. Ils se croyaient supérieurs aux autres. Est-ce que je peux vous prêcher ce soir? Est-ce que je peux aider les enfants de Dieu ce soir? Il y a une chose qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est de comprendre que nous sommes humains. Et il n'y a que la main de Dieu, la force de Dieu qui peut nous aider à être au-dessus de toute tentation, toute épreuve, et de remporter les victoires. Si tu veux qu'on prie pour toi, prie pour ton prochain. Si tu veux qu'on te soutienne, soutiens ton prochain. Si tu veux qu'on t'aime, aime ton prochain. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour ton prochain. Tu veux que la prière d'un homme de Dieu t'aide, soutiens l'homme de Dieu. Tu veux que les révélations d'un homme de Dieu te localisent, soutiens aussi cet homme de Dieu. Ne cherche pas toujours à ce qu'il prie pour toi, mais cherche aussi comment tu vas l'aider pour que sa prière puisse t'aider. Oh Macaria, tu vois une église en difficulté, tu es pasteur, toi tu es bien, aide celui qui est en difficulté, ton collègue. Tu vois un autre qui est en difficulté, tu sais que tu peux l'aider, aide parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Il y avait 10 vierges. Les 5 folles, la Bible dit que les 5 folles n'ont pas pris de l'huile. Elles ont fait une erreur de ne pas prendre de l'huile. C'est une erreur qu'elles ont fait. Mais qu'est-ce qui dit que les 5 sages ne pouvaient pas partager un peu d'huile avec eux? Pour qu'ensemble elles soient unies pour veiller. Pour qu'ensemble elles puissent attendre le pouls. Mais le problème c'est que c'était le chacun pour soi. Le problème, c'est que ton problème n'est pas mon problème. Ton église est brûlée, ce n'est pas mon église. On a cassé ton église, ce n'est pas mon problème. Et tu es malade, ce n'est pas mon problème. Tu es tombé, ce n'est pas mon problème. Au contraire, je vais m'appuyer dessus pour t'attaquer. Dieu t'a puni, à cause de ça, ton église a été brûlée. Dieu t'a puni, c'est pourquoi tes fidèles t'ont fui. Dieu t'a puni, c'est pourquoi tu tombes. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit, les 5 femmes sont parties chercher de l'huile. Elles n'étaient plus là. Leur cas était déjà réglé. Elles sont tombées parce que les 5 sages n'ont pas voulu les aider. Combien d'enfants de Dieu sont morts dans la foi parce que quelqu'un pouvait l'aider, il ne l'a pas aidé. Combien de serviteurs de Dieu ont perdu la paix et la foi parce qu'un collègue, une personne, une autre église pouvait les aider, mais elle les a fermé la porte. Dieu va nous demander le compte de tous ceux que nous aurions pu aider, que nous avons laissé mourir bêtement. Il y a des pasteurs qui ont des milliards.
Il y a des pasteurs qui ont des milliards et des milliards, mais qui ne peuvent pas aider le jeune serviteur de Dieu qui est à côté, qui cherche seulement 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs. C'est un problème pour l'aider. Au contraire, ils vont envoyer leurs fidèles saccager son église. Ils vont envoyer leurs fidèles pour piétiner ses fidèles, parce qu'ils ont peur de quoi, je ne sais pas. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Tu as une vie de prière. Ta soeur n'a pas une vie de prière. Ton frère n'a pas une vie de prière. C'est ton devoir de prier pour lui. Ton devoir n'est pas là. Ton devoir n'est pas de le critiquer. Ton devoir n'est pas de toujours dire, oh, c'est là même, celui-là même. Ton devoir, c'est de jeûner. Ton devoir, c'est de prier pour que cette personne aussi puisse avoir la vie de prière que tu as. Tu ne peux pas être mieux que quelqu'un, parce que c'est Dieu qui te donne la force d'être celui que tu es en ce moment. Tu ne peux pas être supérieur à quelqu'un, parce que c'est Dieu qui te donne la force d'être la personne que tu es. Oh malababo si karabra talabasodi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu prophétises, tu es un prophète connu dans les nations, tout le monde parle de toi, prophète tant, que tu es supérieur à tous les serviteurs de Dieu au monde. Humilie-toi, abaisse-toi, prie pour tes collègues, ainsi Dieu te lèvera encore plus. Parce qu'un jour, ta prophétie peut sécher. Nous avons connu des grands prophètes qui n'arrivent même plus à prophétiser aujourd'hui. Ne te crois pas supérieur. Ne crois pas que tu es au-dessus. Parce que ce qui est arrivé aux autres peut aussi t'arriver un jour. L'orgueil, l'arrogance, la fierté dans la vie d'un enfant de Dieu le détruira. Abaisse-toi, humilie-toi, tends la main, ouvre ton cœur et soutiens ton prochain. Voici les 5 folles ont raté le mariage parce qu'elles n'ont pas pris de l'huile. Elles étaient trop faibles. Elles n'ont pas pris le temps de réfléchir pour dire, oh, il faut qu'on prenne un peu d'huile. Elles n'ont pas été prévoyantes. Mais les 5 sages pouvaient les aider. Les 5 sages pouvaient leur donner juste un peu d'huile. Les 5 sages pouvaient leur dire, une pouvait dire, dors avec moi, reste à côté de moi. Comme moi j'ai de l'huile encore, si jamais il fait nuit, je vais partager ma lampe avec toi. L'autre pouvait dire, comme nous sommes 10, chacun de nous prend une personne qui n'a pas envoyé de l'huile de rechange, et puis nous sommes soudés. C'est dans l'union que nous allons nous en sortir. Nous sommes soudés. Quand leur lampe va s'éteindre, elles vont utiliser avec nous notre lampe pour que nous puissions veiller. Pour que nous puissions veiller jusqu'à ce que le pouls arrive. Mais elles n'ont pas dit ça. Elles ont simplement dit, allez-y vous faire voir. Allez-y chercher de l'huile ailleurs. Allez-y vous débrouiller. Chacun sa vie. Chacun son église. Chacun ses dons. Chacun son argent. Chacun sa vie de prière. Ton problème, c'est ton problème. Si on te tue, c'est pas mon problème. Si tu tombes, c'est pas mon problème. Tant que c'est pas moi, c'est pas un problème pour moi. Oh marabrokosi katalabase ketele. C'est ce qui s'est passé. Mais, au milieu de la nuit, celles qui se croyaient fortes, celles qui croyaient qu'elles étaient fortes, celles qui croyaient que elles étaient fortes, elles ont compté sur leur lampe, elles ont compté sur leur huile. La Bible dit qu'il y a une chose qu'elles ont oubliée, c'est qu'elles pouvaient s'endormir. Elles se sont mis à dormir. Elles se sont mis à dormir. Elles se sont assoupies. Elles se sont mis à dormir. Malgré que leur lampe était allumée, elles étaient en train de dormir. Malgré que leur lampe était allumée, elles étaient en train de dormir. Oh, pourtant, si elles avaient laissé les 5 folles à côté d'eux, les 5 folles associées à eux, les 5 folles allaient dire, oh mes soeurs, réveillez-vous, réveillez-vous, ne dormez pas. Elles allaient se soutenir les unes les autres. Non, mais comme elles étaient divisées, les 5 sages se sont mis à dormir. Pourtant leur lampe était allumée. Pourtant leur lampe avait de l'huile. Pourtant leur lampe était allumée. Oh frère, tu as peut-être l'argent. Tu as peut-être l'onction. Tu as peut-être des dons spirituels.
Tu as peut-être une bonne position quelque part, mais tu risques de t'endormir. Quelque chose peut t'endormir. Quelque chose peut t'affaiblir. Quelque chose peut te tromper. Ne te crois jamais supérieur. Sois prêt à aider toujours ton prochain. C'est important ce que je te dis aujourd'hui. Oh la kamaya katorokoshi. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, la Bible dit, on cria. Jakabrokotolo, c'est la partie qui m'intéresse. On cria. Mais la Bible ne nous a jamais dit qui a crié. La Bible ne nous dit pas qui a crié. Mais c'est la personne qui a crié qui est venue sauver les 5 sages. C'est la personne qui a crié qui est venue sauver ces 5 sages qui croyaient qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe, donc elles étaient supérieures. Il fallait que quelqu'un vienne crier pour eux. Qui a crié au milieu de la nuit? Qui a crié au milieu de la nuit? Qui a crié? Quelle sentinelle a crié? Qui était en veille au milieu de la nuit? Qui était là qui ne dormait pas, qui a crié? Qui a crié pour que les 5 sages soient sauvés? Dieu souvent s'en fout de celui qui a de l'huile en rechange. Souvent Dieu s'en fout de ta date de conversion, de tes jours de conversion. Souvent Dieu s'en fout du temps que tu prends pour prier, de tous les versets bibliques que tu connais dans la Bible. Souvent Dieu cherche juste une personne qui peut crier. Une personne qui peut crier pour elle et une personne qui peut crier pour les autres. Dieu cherche quelqu'un qui peut se lever pour sa vie, pour sa famille, pour sa ville, pour son pays, pour sa nation, pour le monde entier. Dieu cherche des sentinelles. Dieu cherche des gens qui ne pensent pas qu'à eux et qui pensent aux autres. Qui oublient leur sommeil parce qu'ils veulent le bien des autres. Et ces personnes deviennent rares dans ce monde parce que chacun compte sur lui-même. Chacun pense à lui-même. Chacun cherche. Et moi, je m'assois souvent. Souvent, je m'assois et je regarde ce monde. Et je suis triste. Je suis triste, vous savez pourquoi? Je regarde tout ce pourquoi on court. Je regarde tous les vêtements que j'ai. Je regarde toutes les chaussures que j'ai. Je regarde les voitures que j'ai. Je regarde la femme que j'ai. Je regarde les enfants que j'ai. Je regarde la renommée que j'ai. Je regarde les bijoux que j'ai. Les téléphones, je regarde les ordinateurs, je regarde tout ce que j'ai et je sais qu'un jour je vais m'en aller. Je sais qu'un jour l'heure va sonner. On dira il n'est plus, on dira il est parti, on dira il est mort. Et ce jour-là, je ne pourrai pas prendre mon portefeuille avec moi. Je ne prendrai pas mon passeport avec moi. Je ne pourrais même pas prendre une bague. Je ne pourrais même pas prendre une montre. Oh my God. Ce jour-là, même mes vêtements les plus précieux, je vais les laisser. Je ne saurais même pas qui va les porter derrière moi. Ce jour-là, je serai obligé de laisser la femme que j'aime, mes enfants que j'aime. Ce jour-là, je serai obligé d'oublier que j'ai économisé de l'argent. Je serai obligé de laisser la maison que j'ai construite. Je serai obligé de laisser toutes ces choses pour lesquelles je me suis battu. Ce jour-là, je serai obligé de m'en aller les mains vides. De la même manière que je suis venu les mains vides. Et souvent ça m'attriste. Quand je suis dans l'avion et que je regarde pendant que l'avion est en train de décoller, je regarde le monde, je regarde les maisons,
Je dis, un jour, tout ça va passer. Quand je regarde pendant que l'avion est en train d'atterrir, je regarde, je dis, un jour, tout ça va passer. Quand je regarde toutes les personnes qui sont assises dans l'avion, d'autres avec leurs ordinateurs, d'autres avec leur téléphone, chacun fait sa belle vie, et que je me dis, un jour, nous ne serons plus. Quand je regarde ceux qui sont à la première classe, en business, en seconde place, je dis, un jour, c'est fini, ça va finir tout ça. Et je m'assois, je dis, mais pourquoi nous ne comprenons pas que nous ne sommes pas physiques et que nous sommes spirituels? Pourquoi nous ne développons pas le spirituel? Pourquoi nous ne développons pas l'amour? Pourquoi nous ne développons pas les choses qui sont spirituelles? Et nous nous attardons sur des choses physiques, mon corps, mes vêtements, mes téléphones, ma voiture, mes enfants, ma femme, mes ceci, mes cela. Alors que un jour, comme ça, un jour, deux fois, quand tu as mal à la tête, quand tu as un mot de tête chronique, quand tu as le palu, tu as peur. Quand ça fait vraiment mal, tu as peur. Tu te demandes, est-ce que je ne suis pas en train de mourir? Quand tu as un bouton bizarre quelque part, et que ça ressemble à un cancer, tu as peur. Même deux fois, l'hémorroïde te fait peur. Deux fois même, tu as mal au ventre, tu commences à vomir, tu as peur. Tu te demandes si tu vas pouvoir te relever. Oh mon Dieu. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Tout est vanité sur cette terre. Tout est vanité sur cette terre. Mais nous n'avons pas encore compris cela. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est la gloire. Alors que plusieurs ont eu ça et sont partis. Quand je vois Feu Boigny, qui a eu l'or, qui a eu l'argent, qui a eu la gloire, qui a tout eu, mais qui se retrouve aujourd'hui dans un cercueil, dans un tombeau, dans un cercueil, et que tu peux aller le voir, il ne peut même plus te parler, tu ne peux que le regarder. Alors qu'avant, pour s'approcher de Feu Boigny, oh my God! Michael Jackson est parti. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme gloire? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont vu Double Saga. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont vu Didier Arafat partir. Nous avons connu des personnes qui avaient la gloire, comme Louga François. Ils sont où? Et beaucoup de gens ont connu la gloire, l'argent. Ils sont où? Il y a des grands pasteurs qui ont disparu. Il y a des grands serviteurs de Dieu qui avaient l'onction qui ne vivent plus. Il y a des prophétesses qui ne vivent plus. Il y a des hommes riches qui sont morts. Mais tout est vanité. Qui a crié? Qui a crié? Qui crie en ce moment? Qui se met à genoux pour prier pour sa vie et prier pour la vie de son prochain? Qui prie encore pour sa nation? Qui prie encore pour ses frères et sœurs? Qui prie encore pour l'homme de Dieu qui est en difficulté, au lieu de le critiquer, qui passe son temps à prier, à le critiquer? Qui prie pour lui? Qui prie pour le frère qui est tombé? Tout le monde est en train de dire qu'il est tombé. Mais qui est en train de prier pour lui? Qui a crié en sa faveur? Qui a combattu les démons qui sont en train de détruire la vie d'un frère et la vie d'une sœur? Tu dis que la sœur est tombée, qu'elle est allée dans la prostitution. Mais est-ce que tu as crié pour elle? Est-ce que tu as prié pour elle? Est-ce que tu t'es mis à genoux? Tu dis que le pasteur est tombé, qu'il est devenu démoniaque et que maintenant même il est en train de fumer, il est en train de boire, il est en train de faire. Mais est-ce que tu as crié parce que c'est un humain? Est-ce que tu as crié à Dieu? Le temps que tu as pris pour le critiquer, est-ce que tu as pris ce temps pour crier à Dieu en sa faveur? Est-ce que tu as pris ce temps pour prier pour lui? Qui a crié? Qui a crié pour moi? Qui a prié pour moi? Qui a crié pour que Dieu
transforme ma vie, élève ma vie. Qui peut lever le doigt qu'il s'est mis à genoux pour prier pour Bishop Melchisedec, pour dire Seigneur, soutiens-le, Seigneur, relève-le, Seigneur, donne-lui la force, Seigneur, donne-lui les moyens pour servir dans les nations. Oh, qui, au lieu de le critiquer, il est facile de quitter une personne. Il est facile de montrer du doigt une personne. Il est facile d'abandonner une personne. Il est facile de rejeter une personne. Mais très difficile de prier pour lui. Très difficile d'intercéder pour lui. Très difficile de l'aimer. Oh malabro kose katalabashokoto. Quand je pense au nombre de frères et de sœurs qui sont morts dans la foi, morts spirituellement, parce que quelqu'un devait prier pour eux et la personne n'a pas prié. Parce que quelqu'un devrait leur tendre la main et la personne n'a pas tendu la main. Parce que quelqu'un devrait intercéder pour eux et la personne n'a pas intercédé. Parce que quelqu'un devrait jeûner pour eux et la personne n'a pas jeûné. Quand je pense à toutes ces fois mortes, parce qu'on les a repoussés, rejetés, abandonnés, parce que au lieu d'intercéder pour eux, on n'a fait que les haïr, les juger, les critiquer. On a rendu service à Satan pour tuer nos frères. On a rendu service à Satan pour tuer nos sœurs. On a rendu service à Satan pour détruire des églises. On a rendu service à Satan pour détruire des chrétiens, des fidèles. On a rendu service à Satan pour tuer des pasteurs, pour tuer des prophétesses, pour tuer des prophètes. On a rendu service à Satan pour détruire des vies. Parce que, au lieu d'intercéder, au lieu de crier, nous avons passé notre temps à juger. Nous avons passé notre temps à condamner. Nous avons passé notre temps à taper notre poitrine et dire que nous sommes meilleurs. Nous avons passé notre temps. Qui a crié? Marabro Kassanebre. Il ne m'a pas sunabaché. La roboshi kababa sunaraba. Eko roboshi karabashi. Les 5 folles et les 5 vierges allaient rater la nuit de noces. Les 5 folles allaient rater la nuit de noces parce qu'elles n'avaient pas de l'huile de rechange. Mais les 5 sages allaient rater la nuit de noces parce qu'elles ont dormi. Elles se sont assoupies à côté de leur lampe. Il a fallu que quelqu'un crie. Qui a crié? Qui a crié? Au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, quelqu'un cria. Au milieu des difficultés, quelqu'un a crié. Au milieu de la tempête, quelqu'un a crié. Au milieu de la souffrance, quelqu'un a crié. Au milieu des épreuves, quelqu'un a crié. Lorsque la vie d'une personne est en train de s'assoupir, lorsque quelqu'un est en train de perdre la foi, quelqu'un a crié. Où sont les sentinelles? Demande Dieu. Marabro Koshe Katalabos. Où sont les sentinelles? Demande Dieu
Où sont les sentinelles? Où sont les hommes de prière? Où sont les femmes de prière? Où sont ceux qui, par leur prière, peuvent changer le monde? Où sont ceux qui, par leur prière, peuvent changer la vie d'une nation tout entière? Où sont ceux qui a crié? Certaines personnes veulent que des hommes de Dieu les aident. Mais si vous aussi, vous ne priez pas pour les hommes de Dieu, si vous ne les soutenez pas, si vous ne les aidez pas à avoir la stabilité et la force qu'il faut pour vous aider, comment est-ce qu'ils vont vous aider? Parce que ce sont des humains comme vous. Ce n'est pas parce qu'ils ont leur lampe avec de l'huile dedans. Ce n'est pas parce que leur lumière brille encore qu'ils ne peuvent pas s'assoupir. Les hommes de Dieu sont comme les 5 vierges sages. Ils ont leur lampe, ils ont de l'huile dedans. Mais comme le poutarde, ils peuvent s'endormir. Eux aussi traversent les épreuves de la vie. Que ce soit le Seigneur, utilise cette parole pour réveiller la vie d'une personne. Je voulais profiter de ce message pour dire à un frère, pour dire à une sœur, tu n'es pas faible, tu n'es pas morte, tu n'es pas mort. Tu peux te relever. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, mon frère, tu peux te relever. Même si tu n'avais plus d'huile, le Seigneur va te redonner de l'huile. Si ta lampe est en train de s'éteindre, elle sera réactivée. Si tu étais assoupi, relève-toi. Le chemin est encore long. Relève-toi. Relève-toi. Dieu te fait la grâce de vivre encore. Pendant que plusieurs sont morts, Dieu te fait la grâce de respirer encore. Tu peux avoir un changement radical dans ta vie. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma soeur. Même si tu as tout perdu, relève-toi. Relève-toi. Remets-toi sur tes genoux. Remets-toi sur tes genoux. Commence à invoquer encore le Seigneur. Invoque-le. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là. Que tu as besoin de lui. Même si tu avais prié autrefois et que tu n'avais pas eu de réponse, ce n'est pas grave. Continue de prier tant que tu respires. Il t'exaucera. L'époux peut tarder, mais l'époux viendra. L'époux peut tarder, mais l'époux viendra. Oh my Shakatolob Samai. Prions pour nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Le chemin est long. Oublions nos erreurs. Oublions nos défauts. Oublions notre orgueil. Oublions notre fierté. Oublions l'égoïsme. Oublions la méchanceté. Soutenons-nous. Car Dieu récompensera les sentinelles. Dieu récompensera ceux qui crient pour les autres. Ceux qui tendent la main aux autres. Qui a crié? S'il n'y avait personne pour crier, toutes les 10 vierges auraient raté la noce. On a toujours besoin de quelqu'un pour crier en notre faveur. On a tous besoin de quelqu'un pour intercéder en notre faveur. Qui a crié? Relève-toi, mon frère. Ce n'est pas encore fini. Relève-toi, ma soeur. Ce n'est pas encore fini. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu es rempli de crédit. Tu es rempli de dettes. Tu ne sais pas comment payer tes dettes. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as perdu ta maison. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu beaucoup de choses. Mais ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne s'arrête pas là. Je t'annonce que tu te relèveras. Je t'annonce que le Seigneur
est en train de frapper ce soir par ce message à la porte de ton cœur pour te dire, mon enfant, je suis là. Mon enfant, je suis là. Mon enfant, je suis là. Je ne t'ai pas laissé tomber. Je ne t'ai pas laissé tomber. Il est en train de te dire ce soir, je suis là. Arrête tes pleurs. Relève-toi. Que le Seigneur vous fortifie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Demain soir, nous allons faire un direct prophétique. Préparez une bouteille d'eau ou un verre d'eau demain soir. Demain dimanche, 21h heure de Paris. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, demain dimanche, je crois que c'est le 3. Demain dimanche 3 juillet, oui c'est ça. Demain dimanche 3 juillet, prépare une bouteille d'eau, un verre d'eau, ou même si tu veux plusieurs bouteilles d'eau, 21h heure de Paris, nous allons faire un direct prophétique. Le Seigneur te renouvellera. Ce soir, je prie pour ta vie. Je prie que Dieu te console, te fortifie. Je prie que les bénédictions de l'Éternel illuminent ta vie. Je prie que ce que tu cherches au plus profond de ton cœur te soit donné. Que tes ennemis soient balayés. Je ne demande même pas la mort de tes ennemis. Qu'ils vivent pour voir la gloire dans ta vie. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te repositionne. Que ta vie devienne meilleure. Et que la gloire t'environne. Seigneur, je prie pour tes enfants ce soir. Que cette parole prophétique les apporte encore la vie. Et que par cette parole, les bénédictions les envahissent. Débloque, Père, toutes les situations bloquées dans leur vie. Redonne de l'huile à ceux qui n'en ont pas. Et réveille ceux qui sont en train de dormir. Fais de nous des sentinelles les uns pour les autres. Fais de nous, Seigneur, des sentinelles les uns pour les autres, afin que ton nom soit glorifié. Bénis cette parole, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Alors l'opération Seigneur localise-moi est lancée. À partir de mercredi, je commence à prendre les appels. Contactez ma secrétaire, contactez le secrétariat pour vous inscrire. Si l'Esprit de Dieu te dit de choisir le chiffre 3, ou le chiffre 7, ou le chiffre 12 pour ton offrande, fais-le selon la direction de l'Esprit. N'oublie pas de rajouter ta date de naissance, c'est-à-dire le jour de ta naissance. Si tu es né, tu es le premier, le 2 ou le 3, c'est important. N'oublie pas de rajouter le jour de naissance. Si c'est un lundi, c'est le premier jour. Un mardi, c'est le deuxième jour. Si c'est un samedi, c'est le 6e jour. Donc tu rajoutes le 6. Essaie de composer une offrande avec ça, selon la direction que Dieu te donne et selon tes moyens. Voilà. Alors quand vous allez m'appeler, pendant que la secrétaire va vous donner rendez-vous, nous allons ensemble localiser où est le problème. Il va avoir une orientation et il aura une action prophétique personnelle pour chaque personne. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de visiter le site www.3myriadefrance.net. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous massivement à la page. Alors, c'est une nouvelle page. Hein. Abonnez-vous pour qu'elle puisse avoir de l'ampleur. Et
Ceux qui sont forts en informatique, qui font partie de mes enfants, essayez de me contacter pour que nous puissions discuter de certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Il est tard. Je vais vous laisser. Je viens d'un voyage tout fatigué. Normalement, je devais me reposer avant de faire encore des directs. Mais comme vous m'avez beaucoup manqué, je fais l'effort de vous apporter la parole. Alors, je vais vous laisser pour me reposer un peu. Et nous allons retrouver demain à 21h heure de Paris. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et que les anges de Dieu veillent sur vous. Que tout ce que vous demandez au plus profond de votre cœur vous soit donné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.